Messieurs et dames, vous faites bien d'être sur Web Info Télévision. Nous sommes aussi là pour vous accompagner, pour vous donner les informations et surtout vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Et là, c'est encore la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo qui nous intéresse, donc la situation sécuritaire. Et c'est avec tout ce qui s'est dit justement sur les mercenaires qui serait même déjà en République démocratique du Congo pour mener quelles opérations. Voilà autant de questions qu'on va aussi aborder tout au long de cette émission. Qui sont-ils justement ces mercenaires et quelles sont leurs prouesses jusque-là? Aucune annonce officielle, mais les agissements des uns et des autres poussent l'opinion, ou disons poussent la grande partie de la population, même d'autres observateurs de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, à se poser beaucoup de questions, à aller justement avec d'autres interprétations. Voilà pourquoi nous, on va en parler dans ces décryptages. Un convoi militaire, tout part justement de ces convois militaires aperçus dans la ville de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo et ces convois est présenté comme étant composé des mercenaires liés à Eric Prince. Eric Prince, lui qui est le fondateur de la société militaire privée américaine, bien sûr appelée Blackwater. Alors, on a vu plusieurs partisans du président Félix Tshisekedi, surtout des l'IDPS, qui se sont même réjouis sur les réseaux sociaux. Ils étaient nombreux en train d'en parler, en train aussi de saluer la présence de ces mercenaires. Et donc leur arrivée a été accueillie avec pompe, il faut le dire, par les partisans du président Félix Tshisekedi, particulièrement ceux de l'IDPS, qui ont vu justement en ça un signe de renforcement militaire face à l'AFC M23. Alors, selon plusieurs sources, dont Africa Intelligence, une rencontre discrète a eu lieu entre Félix Tshisekedi et Eric Prince. C'était aux États-Unis, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. C'était à New York. Alors, les États-Unis qui, comme vous le savez, jouent aussi un rôle médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali, notamment aussi les cadres du processus des Doha. Les Américains sont toujours là en train d'observer l'utilisation de ces mercenaires contre l'AFC M23, alors que celui-ci fait partie, bien sûr, du dialogue. Cela risquerait justement de créer un conflit d'image, même d'intérêt. Voilà donc Eric Prince, comme vous le savez, ou disons comme on peut vous le faire découvrir, c'est la première fois d'entendre parler de cet homme. C'est un acteur aussi controversé de la sécurité internationale. Pourquoi? Parce qu'il dispose d'un réseau d'anciens contractuels ayant servi en Irak, même en Afghanistan, et dans plusieurs zones des conflits. Voilà, il a donc une société appelée Blackwater. Aujourd'hui, cette société s'appelle aussi Academy. Il avait aussi été accusé de graves exactions, ternissant durablement même son image. Lui, Eric Prince, voilà, est désormais associé à des activités de sécurité privée. Souvent, il est aussi aperçu comme opaque et motivé par des intérêts financiers plutôt que politiques. Alors, s'il s'avère vrai que les éléments d'Eric Prince, donc de cette société Blackwater, sont déjà à Kisangani, il faut justement le dire, ceci paraîtra peut-être dans les jours à venir comme une preuve de plus que Kisangani cherche, donc plutôt Kinshasa, cherche aussi à se renforcer sur le plan militaire et n'a pas encore mis un terme au front militaire. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi cette société? On peut donc aussi en parler parce que les gens se posent des questions. C'est quoi encore Blackwater? C'est quoi c'est qui Eric Prince? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il vient faire justement en République démocratique du Congo? Parce qu'avec les informations d'Africa Intelligence, on comprend que il aurait même mené des entretiens avec le président Félix Tshisekedi lors de son séjour à New York, dans le cadre des 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, ces groupes
Aujourd'hui, on peut aussi l'appeler académie. Donc, c'est une société militaire privée, américaine bien sûr, et un recours au mercenariat. Son siège se trouve à Moyoc, là c'est en Caroline du Nord, voilà. Ces groupes, ou disons cette société, avait notamment travaillé en Irak, mais aussi en Afghanistan, pour les comptes du gouvernement des États-Unis. Et nous-mêmes des alliances souvent avec la CIA. Elle est précédemment connue sous le nom de Blackwater Worldwide. Donc c'est son nom d'origine, mais également sous celui de Blackwater USA. Elle a donc adopté le nom des X. C'était le 13 février 2009. En décembre 2011, elle change aussi des noms. Encore, cette société avait changé de nom pour devenir maintenant Académie. C'était en décembre 2011 qu'elle est devenue Académie. Mais le nom Blackwater est toujours aussi utilisé par justement ceux-là qui sont tombés directement amoureux de ces groupes. Alors, c'est un groupe créé en 1997, Blackwater, créé en 1997, avec comme fondateur, comme je le disais, Eric Prince. Alors, Eric Prince, fondateur et PDG de Blackwater Worldwide. Il y a aussi Gary Jackson, qui fut président de l'entreprise avant même d'annoncer sa démission. C'était le 1er mars. Mais Prince demeure, lui, membre du conseil d'administration de ce groupe. Et c'est là jusqu'à la tentative, justement, de démantèlement du groupe. Et cette tentative avait commencé en 2010. Alors, finalement, c'est les rachats des filiales de Blackwater par la firme rivale Triple Canopy. Voilà. Ils avaient donc... Ils se sont mis ensemble, il faut le dire, tous réunis sous l'égide des Constellis Holding. Et cela avait permis au groupe d'éviter ces démantèlements. Alors, mais c'est un groupe aussi très puissant, très réputé même, parce que c'est avec toutes les interventions menées par ces derniers, on comprend qu'elle représente aussi beaucoup de choses. Alors, cette rumeur, ou comment est-ce que l'opinion est tombée, justement, dans toutes ces interprétations. Alors, le gouvernement congolais, ça aussi la question qu'il faut se poser, est-ce que le gouvernement congolais a fait recours déjà aux mercenaires du groupe Blackwater? C'est la grande question. Alors, en tout cas, tout ceci, mesdames et messieurs, a fait commencer par une simple publication sur les réseaux sociaux, accompagnée bien sûr d'une photo d'un vaste lac, aussi aux eaux noires, justement, publié par les ministres des Affaires intérieures. Donc, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Loko, sur son compte X. C'est lui qui avait justement, donc c'est lui qui a lancé plutôt ces débats. Lui, il a juste publié, et c'est tout part de cette publication. Tout le monde en parle, et c'est comme ça que, même au Rwanda, partout, il y a des réactions. Blackwater, voilà le message qu'il avait justement écrit sur son compte X, illustré avec une photo des eaux. Alors selon Jacquemain Chabani, cette image est du lac Maïndombe, selon lui, prise quand il s'est rendu lundi dernier, lundi 29 septembre 2025, dans le village Loombe, en territoire d'Inongo, où il a justement visité une école construite au profit des communautés locales. Alors, ces mots Blackwater ont été diversement aussi interprétés et ça a même créé un tollé sur les réseaux sociaux. Le Rwanda, via son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, n'a pas tardé à réagir aussi sur son compte X. Il a déclaré que le message Blackwater est une injonction donnée aux mercenaires colombiens pour attaquer les mouvements politico-militaires de l'AFC M23. Ça, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui l'a dit sur son compte X. Donc, il a aussi, en effet, suite aussi à la défaite humiliante des mercenaires roumains à Goma, fin janvier 2025,
Les mercenaires, voilà, qui avaient même bénéficié d'un passage par Kigali, là c'est le ministre rwandais qui l'a dit, sur son compte X, le gouvernement de la République démocratique du Congo a cette fois-ci engagé des mercenaires colombiens par intermédiaire de Blackwater, une société américaine appartenant à Eric Prince. Je viens de vous donner tous les détails. Et là, c'était l'entrée. Donc, plutôt là, c'est... donc là, on est en train d'expulser. Voilà, rappelez-vous, en janvier 2025, lors de l'expulsion des mercenaires roumains qui étaient présents ici à Goma, voilà, ils étaient expulsés par l'AFC M23, en passant par les Rwandais. C'est l'image que vous venez de suivre. Alors, pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, ces messages codés de Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, constituent une entrave aussi grave des processus de paix de Doha et de Washington. C'est ce qu'il a dit. Alors, lors de la prise de Goma, comme nous venons de le dire, plus de 200 mercenaires roumains, qui s'étaient aussi rendus à la MONUSCO, après la prise de Goma par l'AFC M23, avaient été aussi rapatriés dans leur pays après plusieurs interventions de la communauté internationale. Désarmés aussi, rappelez-vous justement de cette image où on le voyait à la grande barrière à Goma, en train d'être désarmés pour qu'ils rentrent chez eux en passant par les Rwandais. Alors, avec tout ceci, mesdames et messieurs, nous pouvons tout simplement aussi dire que ça fait plusieurs jours, depuis un mois, que aussi des affrontements ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Il y a aussi les Wazalendo qui interviennent. L'armée burundaise, selon l'AFC M23, l'armée burundaise intervient aussi. Et ces combats, justement, continuent sur plusieurs fronts au nord Kivu, mais également dans la province du sud Kivu. Et là, les protagonistes, de part et d'autre, sont en train justement de s'accuser mutuellement de violer les cessez-le-feu permanents déclarés à Doha. C'était en juillet 2025. Là, on voit des drones. Je crois qu'on va en parler toujours sur Web Info à télévision en faisant un point sur la situation sur les différentes lignes de front. Qu'est-ce qui se passe? Tout au long de la journée sur Web Info, vous allez aussi avoir les nouvelles des fronts, les nouvelles sur tout ceci, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que ce sont des mercenaires qui vont venir aussi pour mourir, qui viendront mourir pour la République démocratique du Congo et pour les Congolais? Voilà une autre question qu'il faut aussi se poser, parce qu'avec un ancien militaire de la Marine nationale américaine, Eric Prince, il est aussi connu, comme je venais de le dire, avec ses sociétés privées des mercenaires. Et il faut le dire aussi, ces groupes d'Eric Prince interviennent souvent. C'est vrai, ça fait longtemps. On n'a pas les nouvelles des zones ou disons des conflits dans lesquels ces groupes a été aussi invités, mais c'est souvent sur des terrains aussi très dangereux sur la planète Terre, comme la Libye ou en Haïti, où le groupe avait fait ses interventions. Selon l'agence de presse Reuters et les médias Africa Intelligence, les milliardaires américains ont signé un partenariat avec le gouvernement congolais. Selon l'agence de presse Reuters, mais également les médias Africa Intelligence, il y a même un partenariat signé avec le gouvernement congolais. Voilà pourquoi l'image qu'on a vue de Kisangani laisse croire, ou disons pousse les uns et les autres à croire directement que c'est cette société, ou disons ce sont les mercenaires d'Eric Prince qui sont en République démocratique du Congo. Vont-ils aussi travailler aux côtés des FARDC, ou soit c'est pour d'autres raisons? Parce qu'on évoque aussi la sécurité sur des sites miniers qui fait à ce que ces gens viennent en République démocratique du Congo. Alors, jusque-là, on ne peut pas tout de même l'affirmer, mais nous restons toujours là en attente des sources officielles. Alors, ce n'est pas le premier investissement voilà, du gouvernement congolais à des sociétés
aussi paramilitaire, beaucoup plus privé. Parce que si on peut aussi revenir sur les différents faits récents, ou même au-delà des mercenaires, il y a d'autres groupes ou disons d'autres forces qui sont venues ici dans les cadres même régionaux. 1300 militaires de la SADC envoyés en République démocratique du Congo. Voilà, il y avait 1300 hommes de la SADC. Aussi, la plupart sont rentrés chez eux avec l'entrée de l'AFC M23. Donc, l'AFC M23 a réussi à prendre le contrôle de la ville de Goma, Bukavu, pendant que la SADC était là. Les mercenaires roumains étaient là. Toutes ces forces, les AC, je ne sais pas quelle autre force, étaient aussi là. L'Afrique du Sud, qui a engagé près de 3000 militaires de manière aussi individuelle, 200 mercenaires polonais et roumains identifiés, ils étaient ici à Goma, bien logés dans des hôtels et bien rémunérés aussi. On a ensuite fait croire aussi aux Congolais que l'Afrique du Sud allait se déployer pour mettre fin à la guerre. C'était ça les choses qu'on nous avait dit, que les militaires sud-africains sont ici, la SADC, les éléments de la SADC, la SAMI DRC, sont là pour aider la République démocratique du Congo et stopper l'avancée de l'AFC M23. Mais tous ces groupes, tous ces militaires sont rentrés chez eux et l'AFC M23 est là, en train même d'avancer. Et maintenant, voilà, on nous ramène, on nous parle voilà, d'un autre projet qu'on appelle, voilà, sur base d'un accord justement avec les Américains, échange des ressources minières, tout ça. Et avec ces deals, on comprend que plusieurs aspects entrent en compte, dont justement la sécurité, qu'on est en train de confier aussi à des sociétés privées. Alors donc, sont là beaucoup plusieurs observations qu'on peut aussi faire. Mais dans les camps du pouvoir, surtout les grands communicateurs du régime de Kinshasa, sont en train de parler ou d'évoquer une autre paire de manches, disons. Qu'est-ce qu'ils disent? Plus redoutable que les mercenaires aguerris. Donc, ce qu'on a vu ici, les mercenaires qu'on nous a présentés comme étant aussi, qui sont venus justement pour neutraliser la FCM23. Et puis le langage a changé, on nous a dit qu'ils sont venus pour jouer le rôle d'instructeurs aux côtés des FARDC. Donc, les coachs coachaient les FARDC. Mais tous, on a vu comment ils ont été aussi refoulés ici. Et surtout, comment est-ce que la FCM23 les avait désarmés? Alors là, on a un groupe qu'on nous présente comme quoi, avec toutes ces expériences en Irak, en Somalie, Afghanistan, en Haïti, au niveau de la Libye, et qui ont porté le chaos jusqu'au conflit du monde. Les Blackwater d'Eric Prince, les autres disent qu'il est proche de Donald Trump. Eh bien, les communicateurs du pouvoir sont en train de se réjouir du fait que ces derniers se trouveraient à Kisangani. Alors on attend qu'il y ait des précisions avec qu'il y ait des précisions aussi officielles, mais ce qu'a publié ou disons ces tweets des Jacquemaine Chabani, mesdames et messieurs, nous poussent dans ces débats, nous poussent même à en parler. Lui, il a juste publié sur son compte X en disant Blackwater. Blackwater. Mais de l'autre côté, vous voyez, lui, il parle des eaux. Les eaux là, de ces lacs très noirs, hein, il faut aussi les dire. Hein, parce qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi des lacs noirs. Ça existe. En République démocratique du Congo. Même Mai-Ndombe. C'est pour cela même qu'on l'appelle Mai-Ndombe. Cette rivière, ça veut dire tout simplement l'eau sale. C'est ça la signification de Mai-Ndombe. Et quand on voit aussi ce qu'a publié, voilà, Jacquemaine Chabani, lui-même il a expliqué en disant que, en faisant un petit saut au niveau de ces coins de la République, il a juste aussi, je ne sais pas s'il voulait immortaliser tout ce qu'il a constaté là-bas ou comment. Mais, comme c'est un ministre qui le fait sur son compte X, Blackwater, voilà, mesdames et messieurs, des questions ou disons des interprétations qui vont dans tous les sens. Même au Rwanda, ça fait débat. Au Rwanda aussi, ça fait débat. Et quand les choses
sont aussi discutés à ce côté-là, de ces côtés-là. Il faut donc comprendre qu'il y a des trucs qui se passent même en République démocratique du Congo. Alors, on va aussi poursuivre, donc plutôt pour terminer plutôt cette émission, et c'est pour vous inviter, mesdames et messieurs, aussi à réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cette information? Les mercenaires, une société privée, et je viens de vous faire les parcours de ces groupes. Est-ce une approche aussi salutaire pour la République démocratique du Congo, tout en précisant aussi qu'il y a des zones de conflit qui sont toujours là? Et là, peut-être on est en train aussi de nous renforcer sur le plan militaire. Mais est-ce que ça va faciliter les choses pour que la paix soit effective? Est-ce que ceci ne va pas dans le sens aussi de compromettre tout ce qui est en train d'être fait sur le plan diplomatique? Voilà autant de questions et c'est à vous la parole. Nous voulons aussi vous écouter ou disons savoir ce que vous pensez de ceci. Donc, commentez. N'hésitez pas aussi d'aimer, de partager et surtout, abonnez-vous sur la chaîne, la seule chaîne qui vous accompagne, la seule chaîne qui vous aide aussi à mieux comprendre l'actualité, WAB Info Télévision. On est toujours de cœur avec vous et quand vous vous abonnez, activez toujours la cloche des notifications pour rester toujours aussi alerté quand il y a des nouvelles productions. La journée est là, elle est encore longue et je crois que tout au long de la journée, on va vous accompagner avec d'autres informations. Surtout la situation sur les fronts, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours sur WAB Info Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, et restez toujours connectés.